Sarah Goldberg voulait confier pour la première fois à l'image son récit héroïque de résistante armée. Par la suite, bien d'autres témoins extraordinaires allaient la suivre, jusqu'à recueillir plus de 120 heures de témoignages uniques, devenus historiques, de personnages de la résistance en Europe, d'hommes et de femmes rescapés des camps de concentration nazis et survivantes de 1939-1945. Figures emblématiques dont plus que tout autre, Sarah Goldberg voulait à tout prix préserver la mémoire. La mémoire éternelle est-elle dans le cœur? D'origine slave comme une partie de ma famille, Sarah Goldberg était née, elle, à Warta, une ville polonaise du centre de la Pologne, le 1er janvier 1921, 3 ans seulement après la fin de la Première Guerre mondiale. Son père, Berek Goldberg, est un Cohen, un sage, un pilier de la communauté. Très jeune, j'étais élevée par une sœur et un beau-frère qui étaient déjà des lutteurs, si vous voulez, déjà la guerre d'Espagne, même avant. Mais pendant la guerre d'Espagne, moi j'allais dans toutes les classes vendre des crayons et toutes sortes de petits carnets pour les combattants d'Espagne. Donc j'étais élevée un peu dans ce milieu. Et puis je savais ce qui se passait dans le monde, comment étaient traités les gens. Déjà les camps de concentration, en 1933 ont commencé les camps en Allemagne. La nuit de cristal, on est au courant. Quand il y a eu l'Anschluss, les jeunes Autrichiens venaient en Belgique. Alors il y en a qui logeaient chez ma sœur, qui mangeaient chez nous, qui nous racontaient comment ça se passe. Et puis j'étais juive aussi. De toute façon, nous étions en danger de mort. Alors mourir pour mourir, autant résister. Et là-bas, au camp, j'avais le typhus, le scorbut, la dysenterie, les abcès, enfin toute la maladie concentrationnaire, même celle qui avait disparu de l'Europe comme le scorbut avait disparu. Il y a un proverbe, je crois, chinois qui dit « Si tu avances, tu meurs, si tu recules, tu meurs. » Alors pourquoi reculer? De toute façon, on était condamnés à mort. On croit souvent que les hommes qui faisaient cela étaient différents, étaient fous, étaient des meurtriers. Moi, je vous assure que c'était des hommes et des femmes comme vous et moi, les Aufseherinnen. Non, c'était des gens justement qui n'étaient pas fous, qui faisaient ça. Qu'un être humain peut avoir le meilleur et le pire en soi, et c'est souvent le pire qui est sorti. Et quand il y avait une sélection, on était très courageuses, le groupe belge. On se mettait les premières. Il y avait 1000 femmes dans le bloc. On s'est dit, on va voir. Ou on meurt pas. Et j'avais devant moi ma copine que j'aimais beaucoup, qui avait un champignon. Donc des taches brunes sur la peau blanche. Je voulais d'abord savoir si elle va vivre ou non. Et quand elle était passée, donc du côté où on n'inscrivait pas, c'était vraiment la joie pour moi, dans le cœur. Enfin, toutes les filles, enfin. Mais malheureusement, nous avons perdu des copines, malgré tout. Spelen Beug und zu Trotz, wir sind da. Kommen wir